L'industrie cinématographique africaine pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et contribuer à hauteur de 20 milliards de dollars au produit intérieur brut combiné du continent, rapporte l'UNESCO. Cette performance devrait être portée par la résolution des manquements dans le secteur. La production horticole du Zimbabwe a permis au pays d'engranger des recettes d'un montant de 34 millions de dollars au premier semestre 2021. Ce montant est en hausse par rapport aux 32 millions de dollars générés sur la même période de 2020, indique l'agence de promotion du commerce du pays. À travers leur prochaine sortie sur le marché des titres publics de l'agence UMOA Titres, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à l'exception du Sénégal, envisagent de mobiliser 697 milliards de francs CFA au quatrième trimestre 2021. Le Burkina Faso en tête souhaite lever le plus gros montant de 235 milliards de francs CFA. Environ 5 millions de personnes travaillent actuellement dans l'industrie cinématographique africaine, ce qui contribue à hauteur de 5 milliards de dollars au PIB du continent. Ces chiffres fournis par l'UNESCO ne sont qu'une infime donnée par rapport à ce que le 7e art en Afrique recèle en termes de potentiel. Je pense que la formule qui puisse faire exploiter à fond le potentiel du cinéma africain, c'est de lui permettre d'être aussi divertissant, en plus de son engagement. Aujourd'hui, on attend systématiquement des films qui viennent du continent d'être totalement et entièrement engagés dans des causes, dans des combats, dans une dynamique qui donne l'impression que en Afrique, il n'y a que des problèmes à résoudre et qu'il y fait très peu bon vivre. En termes de contenu, je pense qu'il y a un travail à faire pour faire accepter aux cinéastes qu'ils ont aussi le droit de faire des films qui sont destinés à entrer de l'argent en réalité, à rapporter de l'argent. Les films qui viennent du continent aujourd'hui, on les retrouve essentiellement dans les festivals. Par exemple, les États de chaque pays, pour l'instant, ne saisissent pas totalement l'importance que c'est d'avoir une véritable industrie cinématographique. Des équipements cinématographiques numériques abordables et de nouvelles plateformes de distribution en ligne ont offert de nouvelles opportunités aux créateurs de contenu. Cependant, le piratage reste un gros problème. Il absorbe 50 à 75% des revenus des industries cinématographiques et audiovisuelles. L'UNESCO plaide pour le développement des industries créatives dans les pays africains. L'État devrait plus réguler le secteur en incitant par exemple les entreprises à y investir ou alors même en promulguant des lois en faveur de la promotion du cinéma et accompagner les cinéastes à travers des fonds comme c'est le cas au Sénégal, au Burkina Faso et dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Si tous les défis étaient pleinement relevés dans le secteur cinématographique, il pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et contribuer à hauteur de 20 milliards de dollars au PIB combiné du continent, rapporte l'UNESCO. Les États de l'agence UMOA Titres, à l'exception du Sénégal, comptent mobiliser 697 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics au quatrième trimestre de cette année. Cette levée de fonds s'effectuera à raison de 392 milliards de francs CFA de bons de soutien et de résilience et de 305 milliards d'obligations de relance. 335 milliards devront être levés en octobre contre 282 milliards en novembre et 80 milliards en décembre. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays qui devront lever plus de fonds dans la région avec des montants respectifs de 235 milliards de francs CFA, 170 milliards de francs CFA et 120 milliards de francs CFA. Les États de l'agence UMOA Titres, à l'exception du Sénégal, comptent mobiliser 697 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics au quatrième trimestre de cette année. Cette levée de fonds s'effectuera à raison de 392 milliards de francs CFA de bons de soutien et de résilience et de 305 milliards d'obligations de relance. 335 milliards devront être levés en octobre contre 282 milliards en novembre et 80 milliards en décembre. Le Burkina Faso, la
la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays qui devront lever plus de fonds dans la région avec des montants respectifs de 235 milliards de francs CFA, 170 milliards de francs CFA et 120 milliards de francs CFA. 13 milliards de francs CFA, c'est le budget qui a été retenu par le gouvernement camerounais pour l'organisation matérielle de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2021. 14 départements ministériels, dont le ministère des Sports et autres administrations publiques telles que la Délégation générale de la Sûreté nationale, devront gérer ces fonds. Initialement prévu pour 2019, la CAN avait été retirée au Cameroun puis organisée en Égypte. Le Cameroun a pu faire le nécessaire en termes de construction d'infrastructures pour pouvoir accueillir l'édition 2021, mais la pandémie de Covid-19 a finalement conduit au report de la compétition à 2022.